Mesdames, messieurs, amis auditeurs et téléspectateurs, bonjour. Bienvenue sur La Vérité en Christ. Non pas c'est Basile Fanès, présentateur émission sur Channel ça qui c'est La Vérité en Christ et nous toujours c'est toute une équipe. Et après-midi, nous avons le plaisir pour nous capable de présenter une très belle émission. Côté que nous avons déjà un très bel sujet sur le plan de Dieu pour les saluts éternels de l'humanité. Et à travers plan ça, nous avons présenté 8 échelons. Donc, premier échelon, c'est appel. Deuxième, c'est régénération. Et troisième, c'est foi et repentance. Et quatrième échelon, c'est justification. Et cinquième, c'est adoption. Sixième, c'est sanctification. Et septième, c'est persévérance. Et huitième échelon, c'est glorification. Après-midi, nous allons décrypter pour faire suivi, développer deuxième point que nous déjà fait introduction déjà qui c'est la régénération. Mais nous pas seuls, nous gagnons deux soldats qui sont avec nous. Donc c'est notre bien-aimé frère Arsenal Bassett et frère Kimson Bassett qui est avec nous et qui est capable d'aider nous et porter émission ça pour nous-mêmes. Donc premier bagage qui a tiré en dedans émission ça aujourd'hui, ou capable à l'église chaque jour. Ou capable qu'on chante, qu'on fait l'étude très bien. Ou capable de porter toute qualité non diacre, moniteur, monitrice, pasteur, évangéliste, prophète, docteur, bishop. Maintenant enseignement ça, Jésus pral dit une vérité indispensable, incontestable et ceci dit obligatoire pour chaque monde si vous pas fait, si vous pas fait dans l'eau et dans l'esprit ou pas capable rentrer dans le royaume bon Dieu. Donc, mesdames et messieurs, Jésus fait déclaration ça dans Jean chapitre 3, le verset 5. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Mais pour qui ça Jésus fait mention de l'eau et esprit dans l'enseignement ça qu'il t'a fait passer? En plus, le monde est capable de penser que Jésus fait allusion à baptême, puisque selon signification baptême, c'est immergé dans de l'eau. Et avec explication que l'or plongé dans de l'eau ou mourir avec Christ, et là ou ressuscité ou lever dans de l'eau ou ressuscité qui donc aurait fait encore dans Christ. Si vous Nicodème est capable de gagner ça dans l'esprit aussi parce que ça fait partie de doctrine niant parce que Nicodème c'était un docteur de la loi, c'était un défenseur de la loi que le était. Maintenant, nous sommes capables de faire quelques remarques et pour nous capables de situer le contexte texte ça pour que nous puissions exactement pour qui ça Jésus fait mention de l'eau avec esprit dans l'enseignement ça. Première remarque là, Jésus pas dit baptême, mais il dit de l'eau. Et deuxième remarque là, c'est que Jésus coordonnait de l'eau avec esprit par une conjonction de coordination qui montrait que vous avez la même nature. Qui donc c'est des bagailles totalement surnaturelles. De l'eau avec esprit. Et troisième remarque là, nous avons constaté que Jésus, à travers tout enseignement qu'il fait, il parle plusieurs fois de l'eau. Et si nous avons relevé ça pour à travers la Bible, nous prenons dans Jean chapitre 4, le verset 10 jusqu'au verset 13, dans l'entretien Jésus avec une femme samaritaine, il était parlé à fondant de l'eau aussi. Alors, il y a un soldat qui est avec moi, comme nous t'avons annoncé déjà, nous avons notre bien-aimé frère Kimson Bassett et notre bien-aimé frère Arsenal Bassett qui est avec nous pour faciliter le travail l'après-midi. Donc, nous avons demandé un capable de lire pour nous Jean chapitre 4, le verset 10 à 13 pour nous. Si vous te connaissez, ça mon Dieu là. Si vous te connaissez qui moun k'ap demandé ou ti gout de l'eau pour boire, c'est vous même qui t'a demandé le ba ou ti gout de l'eau pour boire. Laisse ça, il t'a ka ba ou dans l'eau qui baille la vie. Femme nan dit li,
Messieurs, ou pas des vaisseaux pour tirer de l'eau. Et puis tout, pierre font en pile. Qui bon pour ta joindre de l'eau qui baille la pissa? C'est Jacob, ancêtre nous, qui te bon nous pissa. Il te boit là-dedans. Toute petite lio, ensemble avec toute bête lio, c'est là yo te boit tout. Kounia, ou prêt pour dire ou plus grand passer Jacob? Jésus répond. Tout le monde qui boit de l'eau ça, il pour le soif encore. Amen. Nous avons comprendre que Jésus a parlé avec femme non et femme nan dit Jésus que ou pas gagner moyen pour prendre l'eau dans le puits. Et puis ça c'est Jacob qui te ban non. Eh bien qui côté ou va joindre l'eau ça pour ban non. Donc Jésus dit moun qui boit de l'eau ça que wa prend a soif encore mais moun qui boit de l'eau que moi-même m'a offrir la moun ça pas jamais soif encore. Donc les Jésus a parlé de l'eau, ça montrer nous ça ta doit attirer attention nous de l'autre bagaille qui est au-dessus de l'eau naturelle que nous avons utilisé là. Et nous avons invité frère nous qui sont capables de garder avec nous dans Jean 7 verset 37-38 de ce verset. Nous allons voir que Jésus continue à parler de l'eau. Mais chaque fois que nous avons de l'eau, eh bien, un pile monde a tendance à ça que nous et qui te coutume dans le judaïsme utiliser de l'eau pour purification main, purification corps. Donc nous allons comprendre que Jésus continue à parler de l'eau et ceci dit c'est des contextes totalement différents. On a regardé dans Jean 7 verset 37-38. Jean 7 verset 37-38. Gros courant de l'eau qui baille la vie. Dernier jour fait là, c'est lui qui gagne plus importance. Jour ça, Jésus campé devant foule moun yo. Li dit bien fort. Si yon moun soif l'eau, li met vin joindre moi. Li met vin boire. Moun qui mette confiance yo nan moi, y a pour gros courant de l'eau qui baille la vie pour les sortir dans cœur. Amen. Donc frère Kemson, c'est comme si Jésus dit moun qui mette confiance yo nan lui, il est capable de gros courant de l'eau qui baille la vie à sortir dans cœur. Si bien comprendre, Jésus t'a brûlé, mon yo vinn boire de l'eau, Jésus n'a pas de l'eau naturelle là dans même. Mais Jésus mandait tout le monde vinn boire de l'eau pour être capable de l'eau qui est capable de bailler la vie éternelle. Donc, Jésus a parlé de la vie éternelle avec Nicodème. Et s'il parlait de l'eau, c'est sûr que ça commençait à attirer l'attention nous. Il ressemble que ce n'est pas de l'eau que vous plongez, mais c'est l'eau de l'eau. Et l'eau de l'eau, ça, dans Jean 7 là, nous ouais, c'est l'eau mettez confiance ou dans Christ que l'eau ça a déversé dans vous-même. Alors, Jésus était toujours continué à utiliser de l'eau dans tout parcours missionnaire pour le parler comme exemple et faire des actions. Et les notes à garder dans Jean chapitre 13 verset 4 à continuer. Jésus utilisait de l'eau comme signe pour te montrer nous que nous devons humilier, nous devons gagner humilité en tant que chrétien, en tant que serviteur qui a servi. Donc il était lavé pied à voiture, il était utilisé de l'eau. Et dans Jean chapitre 2 verset 1 à 11, nous rendons compte Jésus qui ça le fait, il fait de l'eau tourner divin. Pour montrer que lui c'est monde qui a tout pouvoir, il dominer sur toute bagaille, il montrer puissance lui à travers miracle ça qu'il fait de l'eau transformée en vin. Et dans Matthieu chapitre 10 verset 42, Jésus t'a pris un l'autre exemple encore pour le dire si un monde arrive ba un monde yon verre de l'eau fraîche non eh bien monde ça a un paquet de bénédiction captain. Et dans Jean chapitre 19 verset 34 qui côté il fait mention de l'eau encore, c'est que pendant Jésus mourit à la croix pour sauver l'humanité, eh bien, gagné de l'eau avec sang qui était versé. Alors, dans une autre intervention, Jésus utilisait de l'eau toujours, c'est que nous joignons à travers les évangiles synoptiques, tels que Matthieu chapitre 14, verset 25 à 29, et Marc chapitre 6, verset 48 à 50, et ensuite Jean chapitre 6, verset 19. Donc, Jésus marchait sous de l'eau. Donc, qui montrait que tout ça qui est impossible à l'homme, est possible à Jésus-Christ. Jésus montrait supériorité et autorité qu'il gagnait sur toute sa la nature possédée. Parce que c'est lui-même qui est créateur de toute bagaille. Donc, gagnons le texte qui est encore important dans le cas de lavage et nettoyage. Parce que quand on parle de l'eau à travers la Bible, ça lui réfère à un terme qui c'est purification. Maintenant, on regarde un très bel exemple
que Christ t'a enseigné dans Marc chapitre 7, verset 1er à 8, frère Arisnel. Pharisien yo ak quelques directeurs la loi te sorti Jérusalem. Yo semblé bon côté Jésus, yo ouais te gen nan disciple yo qui t'a mangé ak meyo tout ça. Ça veut dire ça yo pas laver meyo avant. Pharisien yo ak tout l'autre juif yo t'a jamais mangé ça yo pas laver meyo bien lavé. Dans ça, yo t'a sur coutume grand monde longtemps. Là yo sorti dans marché, ça pas de bon non plus que yo pas yo te manger sans yo pas prendre un bain avant. Yo te gen une bonne l'autre coutume comme ça encore yo t'a suivre. Par exemple, yo te gen un gens pour laver chaque bagage. Un gens pour laver godé, un gens pour laver criche, un gens pour laver mamite yo, un gens pour laver même cabane yo. C'est ça que fait pharisien yo ak directeur la loi yo mandé Jésus. Pour qui ça disciple yo pas suivre coutume grand monde longtemps yo. Mais à manger ak men yo tout ça. Jésus répond yo. Ban hypocrite. Esaïe te gen raison, l'en t'a parlé sur nous, Jean ça écrit. C'est dans bouche peuple ça respecter, mais que yo bien loin moi. C'est temps y a perdu, il a fait service pour moi. Parce que dans les leçon yo, c'est pas les hommes y a montré moi. Amen. Jésus dit yo comme ça. Nous mettez commandement bon Dieu yo sous côté pour nous suivre coutume mon étape. Amen. Nous ka comprendre à travers enseignement ça côté que juif yo te vinn à questionner mettre là pour connaître pour quelle raison apôtres yo même yo pas pratiquer rituel coutume juif yo te gagné laver main yo avant yo manger bien corps yo avant yo aller dans présence bon Dieu. Eh bien Jésus parlait sous tradition juif ça yo concernant lavai corps ak lavai main. Concernant lavai extérieur pour tracer une différence entre purification extérieure par rapport à purification intérieure. Jésus traite mon yo bon hypocrite parce que il rend compte que yo t'a goumé pour yo défendre tradition juif yo au lieu yo pratiquer exactement ça qu'a fait la volonté de Dieu. Donc, mesdames et messieurs, mes bien-aimés, ou même qui remet la parole de Dieu, purification intérieure qui donc purification que ak nam gagne plus valeur que purification extérieure qui donc purification mais avec corps l'homme qu'on capable chercher à nettoyer. C'est ça Jésus-Christ te voulait enseigner. Nous capables remarquer à travers enseignement Christ pour parler de l'eau, lui parler de la vie éternelle, lui parler aussi de régénération qui donc refaite encore une autre fois. Il parlait aussi du Saint-Esprit, surtout il parlait de Jean 7 là. Et là, nous sommes capables de garder à travers le nettoyage que l'eau a utilisé pour faire, il parlait de nettoyage spirituel. Et ensuite, nous rendons compte que il y a un autre thème qui force, qui baille satisfaction, c'est là parler de humilité à travers le monde qui a pratiqué et l'eau, donc c'est que vous devez être humble. Et l'autre bagage qui est important que nous avons remarqué, lui montrer claire supériorité. Christ gagne sur toute bagage qui crée ni de l'eau des fois nous avons utilisé. Et bien Christ montrer que lui supérieur par rapport à tout ça. Donc, Jésus parlait de net d'eau. Tout le monde comprend à travers l'enseignement Christ a fait, il est capable de parler de baptême. Alors que pas rien là nous analyser contexte texte ça, contexte discours ça qui t'a montré effectivement ça pour louer avec l'eau naturelle ça qui donc plongé dans l'eau. Oui. Le contexte ça clair côté que dans 1 Jean 4 là côté qu'il dit que c'est Jésus-Christ même qui vient à gloire. On va faire ça clairement. Exactement. Non, 1 Jean chapitre 5, 4, verset 6. Il montre que l'eau ça que Jésus parlait de Nicodème sous Paris fait là-dedans, c'est Jésus-Christ même qui vient avec. Et non seulement Jésus vient, il va venir avec seulement, il vient avec l'esprit, il vient avec sang. Et c'est ça qui fait coordination qu'elle fait avec Nicodème pour lui montrer que faut que vous faites de l'eau avec l'esprit, c'est que les bagages ça marcher ensemble quand on parle de l'eau ou parler de l'esprit qui marcher ensemble. Donc, n'a pas l'autre côté Jésus
et apôtre Paul tout après parler de l'eau dans l'autre contexte, elle montre que Jésus lavait l'église dans Éphésiens 5 là, avec l'eau de la parole pour qu'elle soit capable de purifier pour le propre devant, pour que l'église soit capable d'être belle dans Dieu. Donc l'eau, il y a un aspect de purification, mais il y a une importance clé, c'est que la vie éternelle lui réclamait une purification intérieure, une purification en dedans. Alors que purification extérieure, ou ka fait tête ou belle, ou ka gen bel costume, ou ka gen belle coiffure, donc li utile pour corps ça, pour la vie humaine, non, mais la vie spirituelle et éternelle en Jésus-Christ, li besoin d'un autre type de purification, un autre type de nettoyage, un autre type de lavage, un lavage intérieur. Donc nous sommes capables de remarquer que lorsque Jésus lui-même lui a parlé donc de l'eau, il réfère nous directement à purification. Que quel que soit le monde qui fait, donc pour capable rentrer dans le royaume bon Dieu, il faudrait que vous purifiez de toute souillure du péché pour que vous capable de rentrer dans la vie éternelle. Alors, mesdames et messieurs, c'est un très bel sujet et que nous connaissons que l'homme même que sujet a un petit gens long, que vous pas prendre assez patience pour capable tendre, mais après-midi, je dis c'est un grand plaisir pour que nous soyons capables ouais partir ça ensemble avec vous, mais à très bientôt nous sommes capables ouais suite sujet à côté que Jésus a développé avec Nicodème que les pas capable de sauver malgré ils sont défenseurs de la loi, malgré ils sont docteurs la loi, donc ou pas capable de sauver sans que ou pas refait une autre fois encore. Donc moi je veux dire non, malgré le titre que vous avez gagné, malgré le poste que vous avez occupé dans l'église, malgré don que vous avez gagné pour porter prophétie, pour faire quel que soit miracle que vous êtes capable de faire, si vous pas refait dans l'eau et dans l'esprit, ou pas capable de rentrer dans le pays côté bon Dieu. C'est là nous avons été ensemble avec vous. Pour jeudi à espérer que à très bientôt, nous fait suite avec sujet ça. Que le Seigneur vous bénisse.